Hey, salut à tous, ici c'est Segalix sur Dragon Quest Builders 2, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le retour de vacances, on fait la première vidéo depuis presque 4 semaines quand même. Donc si vous avez visionné la dernière vidéo de Dragon Quest Builders, vous pouvez voir que j'ai tout amélioré. Donc j'ai travaillé un petit peu en off et ben à la fin, enfin je veux dire juste avant mes vacances. Et puis depuis que je suis revenu, j'ai bossé un petit peu dessus pour améliorer un petit peu le village. Et puis voilà, je voulais éviter un petit peu un travail redondant hein, de terrassement et compagnie. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Hein. Donc j'ai préparé le jardin pour différencier chaque récolte. Donc là j'ai fait les choux qu'on récolte depuis le début. Voilà. Là j'ai mis le blé. Et puis bien là on aura deux jardins pour d'autres récoltes qui viendront plus tard dans le jeu. Je vous ai attendu également hein, pour les signes à la cloche parce que comme vous pouvez le voir j'ai largement de quoi faire. Mais je voulais le faire avec vous pour le changement de niveau au cas où si ça nous débloque des missions. La pièce je crois qu'elle était déjà là sur la vidéo précédente. J'ai fait celle-ci, donc celle-ci devait pas y être. Hein, c'est là où j'ai mis mes établis pour pouvoir travailler, puis un petit peu des coffres pour stocker notre bazar. Et là j'ai fait j'avais commencé, j'ai fait travailler le lombric pour qu'il me fasse de la terre de récolte. Mais du coup je pense qu'on fera dans cet endroit-là des maisons, des pièces du moins. Hein, parce que dans le jeu on va sûrement avoir besoin de faire de prochaines salles, donc ça sera l'emplacement des salles ici et les jardins en face. Et le reste, on verra par la suite. Donc j'ai quand même tout égalisé le terrain, j'ai fait un putain de terrain, un putain de travail de terrassement. Tout est nickel carré, et voilà. Allez, on va sonner la cloche, et hip 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 hurrah. Et voilà, niveau de la base, niveau 2. Alors les habitants deviennent doués en labourage. Deviennent des arroseurs compétents. Ok. Ah. Il y a des nouveaux gnomes. La population de la base de Cubator vient de s'agrandir. Ok, cool. Allez, Trace, dépêche-toi. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Cubator apprend tout un tas de nouvelles recettes. Alors, du paillis, du sol capitonné, des grilles en bois, des échelles. Une échelle et grilles en bois, ok. Des portes de toile. Applique en céramique un baquet. Ouais, ça c'est peut-être pour une salle de bain. Assiette de salade, panier de pain, sac de blé, porte-serviette, sac en toile. Ok. On va peut-être pouvoir débloquer de nouvelles pièces. On va sûrement avoir des plans. Bon, ça a encore marché. Faire sonner la cloche du bâtisseur rend les gens meilleurs en construction. Des porte-serviettes, des sacs en toile et des sacs de blé. Cette technologie textile merveilleuse sera inestimable pour Verschamp. T'as encore réussi Cubator et cette fois le son de la cloche a attiré d'autres fermiers des environs. Avec de nouveaux meubles et de nouveaux fermiers, la ferme de Verschamp sera encore plus impressionnante. Oh yeah. Allez Cubator, va accueillir nos nouveaux arrivants, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Alors, l'union fait la force, si quelqu'un arrive dans votre base avec un repère tout comme ça sur la tête, ça signifie qu'il veut vous aider, pourquoi ne pas aller le saluer? Ok. Hello. Ma parole, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est pas vrai, un bâtisseur, dites-vous, du genre qui sème de la désolation et le désespoir sur son passage? Non, pas vraiment. Regardez-moi ces récoltes, Chaos va vous écrabouiller, allez, allons-nous-en, il ne faut pas qu'on se mêle de cela. Mais vous avez pas envie de labourer ces champs, vous ressentez pas le besoin d'arroser ces plantes. Mais hey, on voit tout de suite que ces gens sont des fermiers, ils ne peuvent pas regarder une aussi belle terre sans avoir envie de la labourer. Je ne peux renier ma foi, mais je ne peux pas dire non plus à une si belle ferme. D'accord. On veut bien se joindre à vous, mais pas un mot aux héritiers, ok? Les fermiers Jean Verdois s'installent à la ferme de Verschamp.
Ok. Alors. Ok, bon. J'avais cru que ça avait bugué, j'ai eu peur là. La ferme est au... Qu'est-ce qu'elle dit elle? La vieille ferme dont parlait Mylène devrait se trouver au nord-ouest d'ici. Tu devrais franchir les montagnes pour la trouver. Il y aura peut-être des graines, alors ouvre l'œil, je te l'ai indiqué sur ta carte pour que tu ne te perdes pas. Et ben on va aller voir ça sur le champ. Ouais, ok, on en reste. Ok. Donc ok, j'avais tellement attendu pour passer le niveau 2 avec vous que j'ai déjà 139 cœurs. Pour le prochain niveau, donc on est bien. On a presque fait un pas, on a un quart. Allez, on va ramasser la récolte de manière à avoir des choux et puis avoir quelques cœurs des habitants. Alors il me semble que si je vais taper la cloche, je ramasse tous les cœurs d'un coup. On va voir ça. J'avais cru voir ça dans une vidéo. Alors, tac tac tac, les habitants, ça... Oui, ok, ça je sais. Ah non. Non, non, il n'y a pas moyen. Ah si. Ah si, il faut lui mettre un coup dans la gueule en fait. Ok. Il faut pas faire quoi, faut lui taper dessus. Bien. Ça, c'est fait. Bon, on n'avait pas fini celui-là. Bon, on a un beau petit champ de choux. Le maïs y pousse. Et là, c'est en attente de prochaines graines. La cuisine. Alors, on va... Putain, on a 169 choux, bordel. Ok. Vivement qu'ils savent cuisiner. Ok. Alors, il ne reste plus que 2 blés à moissonner. Et on va pouvoir... on aura atteint les missions. Le but des missions. Bon, tu sais quoi, on va aller voir cette fameuse ferme. Ah, mission, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Peut-être que je peux tolérer cet arbre après tout. Effectuez les 3 tâches et faites-le pousser, sinon... Ah bah, ok. Ouais, ok. Non, non, c'est bon, on se barre. On va attendre de récolter nos deux, comment? Blé. La carte, alors où c'est que... Qu'elle me disait, Gwendoline, là? La ferme. C'est ça. Alors la vieille ferme, est-ce qu'elle est... Parce en fait, comment tu te situes? Ça doit être ça. T'es où? Non. C'est de l'autre côté. Ou pas. Putain, je suis perdu là. Et ben non. Donc à droite. Ok, donc c'est par là-bas. Si je dis pas de conneries. On va quand même s'en assurer. On n'est pas dans la mauvaise direction. C'est ça, c'est bon. Allez, go. Aïe aïe aïe. Allez, on va essayer de tracer. On va essayer de prendre un peu de pierre au passage. Hein. Tout ce qui est ramassé ne sera plus ramassé. On en aura toujours besoin dans le jeu de toute manière. On va déglinguer de l'arbre. Ça va me faire souvent pas mal de bois ça. Ben oui. Allez hop. Allez go, c'est bon. On fait un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette ferme? En fait, on avait déjà été là-bas. Mais sûrement que la mission n'était pas débloquée. Ouais. Oh
putain, j'ai failli tomber dans le trou. Allez, bing bing. Oui, il y a doucement, mec. On va pas t'exploser les genoux. Regarde donc, on va ramasser ça. Alors, oh putain, je vais te piquer tes barrières, mec. Hey. Ah, pourquoi cette maudite ferme est-elle encore là? Peu importe, je vais la détruire immédiatement. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu ne comptes pas m'aider, j'aime autant que tu me laisses détruire cet endroit tranquillement. Je te demande pardon, on t'a dit qu'il y avait une vieille ferme ici et tu espérais pouvoir récupérer quelques graines. Eh bien, j'imagine que si bien la ferme que tu cherches n'est crainte, elle aura disparu, bientôt disparu. Quant aux graines, j'en ai quelques-unes, mais je ne te donnerai pas. Il n'y a pas plus noble tâche que de tout détruire, tu sais, je parie que le maître de la destruction en personne m'observe réduire cet endroit en miettes. Heureusement qu'il n'y a pas un de ces maudits épouvantails ici. Ces créations infernales ont une sorte de pouvoir sur moi. Dès que j'en vois un, je ne peux m'empêcher de labourer la terre autour. Je tiens sûrement ça de mon fermier père. Quoi que tu fasses, étranger, n'utilise pas cet établi de bois pour construire un épouvantail. Elle est placée au milieu de ce champ, n'y pense même pas. Bon, bah, c'est ce qu'on doit faire, quoi. Bah oui. Évidemment. Mais, mec, j'ai toujours un épouvantail sur moi, tu sais. Allez. Oups là. Ah, bah non, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, t'as vraiment mis un épouvantail au milieu du champ alors que je t'avais défendu de le faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, le mec il est très con. Ah ah, c'est bien ce que je craignais. Pardon. Rien que d'avoir un épouvantail, je ne peux m'empêcher de labourer tout autour. Ô maître de la destruction, entendez ma prière, mes mains ont été souillées par le pouvoir de la création, je vous demande pardon. C'est par votre grâce destructrice que le champ n'était pas entouré d'une barrière de bois. S'il avait été, je crains que tu n'aurais pas vu les morceaux de barrière de bois plantés dans le sol derrière ce champ par hasard? Quoi que tu fasses, ne va surtout pas chercher ces morceaux de barrière de bois. Pour réparer celle autour de ce champ, tu m'as bien entendu, pas de barrière. Ok. Bon, tu sais, tu me dis pas en faire, je fais, mec. Hein. Ok. Moi qui comptais lui piquer ses barrières, fais chier. Tiens, on va piquer ça aussi. Allez hop. Alors, on va... Merde. Allez, on va remettre ça en place. Les mecs, je te les mets pour mieux te les enlever après. Hein. Moi, j'en ai besoin pour délimiter mes jardins. Il y a manqué là-bas. Et voilà. Eureka, Cubator apprend une nouvelle recette. Portail de bois, magnifique. Portail rudimentaire avec gond. Peut-être ouvert et fermé. Barrière de bois. Ah, ok, je peux les apprendre aussi. Je peux les construire, c'est parfait. Énorme champ. Tu as mis une barrière autour de ce champ, hein? Pourquoi, diable, est-ce que tu fais ça? Non, ça me rend parce que... Allez mec, ok. Bon, dis-moi que je vais pouvoir te piquer tout ton bordel, ça me plairait bien. Sinon, viens labourer chez moi, hein, j'ai de quoi faire. Ah ah, je n'ai pas su résister, j'ai labouré chaque centimètre carré à l'intérieur de cette barrière. Espèce de démon, j'imagine que tu as aussi trouvé comment construire une barrière et même des portails en bois. Avec un portail et une barrière, on peut faire des champs de toutes les formes et toutes les tailles. Ce sont des armes très dangereuses. Ô maître de la destruction, entendez ma prière, mon front a encore été souillé de la sueur, de la beurre, de la création, je vous demande pardon.
Ok. Comme si j'ai envie de labourer d'autres champs, pourquoi ne pas offrir mon aide à ta ferme? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je suis un disciple dévoué aux héritiers de Chaos. Ah ah, ce type est hilarant, ramène-nous à la ferme et fais vraiment un bâtisseur, ok, ok. Ça blablate, ça blablate. Bon, le taper, si tu as des graines, donne-les nous et pas dans tourloupe. On peut faire ça gentiment ou beaucoup. D'accord, d'accord, voilà, je vous les donne. Ok, une graine de blé, parfait. On va pouvoir agrandir notre champ de blé. Génial, on dirait qu'on a suffisamment de graines. Notre voyage en valait la peine. Maintenant, ramenons ce laboureur, fais-les à la ferme. Parfait. Je m'appelle Gilles. Ok, je vais vous accompagner à votre ferme. Je verrai ce que vous voulez, mais pitié, ne me tuez pas. Mais non, je suis gentil. Terminé. Ok. Allez. Mec, je suis désolé. On va peut-être faire un petit peu mal au plus belle. Mais je veux toutes tes barrières. Allez, pendant que vous vous occupez de ce guignol de monde de merde là. Hop là. Ok. Putain, vivement qu'on a le... qu'on évolue puis qu'on puisse mettre un gros coup de masse et que ça, hop là, pourra fracasser tout ce qu'il y a dans les alentours. Et putain, c'est quoi ce bordel là? Mais attends, toi je vais te niquer parce qu'en plus tu donnes des graines. Non, pas toi, mais toi je vais te niquer quand même aussi. Hop là, oh là, hop, 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 tu me toques pas là, s'il te plaît. Hein. T'arrêtes de me mordre, saloperie. Et voilà, ça c'est fait. Hop là. Putain, il nique un ce con. Putain, ils m'ont tué, il m'a tué mes copains. Ok, et les gars. Hop, 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 lâchez, lâche, 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 lâche. Je vais peut-être manger un peu. Ça va me faire du bien. Saloperie de monstre. Putain, ah non, 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 non. Eh les gars, c'est quand vous voulez que vous vous réveillez. Hein. C'est pas que j'ai un peu besoin de vous, mais bon. Allez là. Ouh, les gars, c'est la fin. Non, 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 réveillez-vous. Merde. Merde. Mec, tu te réveilles? Ok, allez. On va y arriver. Il reste plus que le gros merdouille. Putain non, en fait les petits ils arrivent tout le temps. Ah bah ça y est, le voilà lui. Tranquille, le mec il faisait la sieste quoi. Bon c'est bon, on peut bosser un peu, que je puisse prendre les barrières moi. Allez hop, c'est parti. J'ai bien cru que j'allais les faire mourir, c'est con. Je vais faire une petite sieste, ça va me remettre à fond ma santé. Qu'est-ce qu'il veut là avec son logo sur la tronche? On va aller voir aussi. Ok, alors qu'est-ce que tu dis toi? Quick, bonjour humain, un garçon aussi intelligent que toi, tu ne devrais pas avoir le vertige, pas vrai? Alors j'ai quelques trucs qui seront parfaits pour toi, ça te permettra d'atteindre rapidement les endroits les plus élevés. Quick, tout aventurier digne de ce nom, et c'est forcément grimpé, après tout, on ne sait jamais ce qu'on va trouver au sommet d'une colline mystérieuse. Si tu es contre un mur, tu peux placer des blocs sur la paroi pour faire un escalier, sinon fais une tour
en sautant et en plaçant un bloc sous toi avant de retomber. Il faut maîtriser ces techniques pour grimper à toute vitesse. Essaie un peu, il y a un coffre au trésor qui t'attend là-haut. Il est pour toi si tu parviens à l'atteindre. Quick, 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 bravo. Bien, qui eût cru qu'il y aurait une graine de vie cachée tout en haut de ces vieilles poutres. Tu as eu du mal à arriver en haut. Si tu trouves encore ça difficile, continue de t'entraîner. Tu finiras par trouver ça facile. Tu as l'air d'un aventurier humain. J'espère que ces compétences d'escalade t'aideront au cours de tes voyages. Oui, en fait, cette graine, je l'avais ramassée déjà auparavant quand j'étais venu ici. Ok. Tu ne sais jamais sur quoi tu peux tomber. On raconte que les objets les plus précieux se cachent souvent dans les endroits les plus inaccessibles. Alors ouvre l'œil. Ok. Ok, en fait, ce qu'il me demandait de faire... Alors, tu sautes et tu... Voilà. C'est ça qu'il faut faire quand tu vas atteindre un endroit assez haut. Mais cet endroit, je l'avais déjà atteint. Donc on se prend pas la tête. Voilà. Allez hop. Allez, on s'en fout. Toi, on va prendre le commentaire, on va pas le laisser là. Est-ce qu'on a quelque chose à prendre ici? Ah oui, on a de la pierre. Oh putain, casse les pieds lui. Eh les gars, faites plus de la peau. Hein. Bossez un peu. Bonne de feignasse. Ok. On prend les blocs de bois. Ok. Ok. Lui, est-ce qu'il me dit la même chose que l'autre? Bonjour humain, j'ai une de ces fringales, vraiment, je meurs de faim, quick. Tout ce que j'ai, ce sont des graines de blé, mais je suis ballonné, que j'en mange, je ne supporte plus le gluten. Tu penses que tu pourrais m'aider? Si tu me donnais 10 choux, ça me nourrirait. À un bon moment, je te donnerai ces graines de blé en échange. Bah, pas de problème, Melk. Et humain, ces choux ont l'air délicieux, je vois que tu en as 10. Allez, donne-les-moi, tac tac tac, ok. Paye 8. Merci, de rien. Allez hop, puis moi tes graines, c'est parfait. Nous voilà que 17 graines. Allez hop, hip hip hip, ouah. Allez, cool. Terminé. Ça, c'est fait. Hop. Allez, on va se barrer d'ici avant que les autres là, me cassent les pieds. Mais, voilà, j'allais dire on va les toquer. Hein. Allez. Allez, les amis. Alors, on va grimper là-haut. On va aller valider nos graines de blé. Moi, ça n'est de blé, je veux dire. Oh putain, ça déglingue ça. Ok, là, ça en fait un paquet, c'est parfait. Là, je vais avoir de quoi faire, non de non. C'est bien par là que nous sommes arrivés. Mec, si tu te mettais un peu plus près, ça irait un petit peu mieux. Alors, ok, là, je regarde là-bas. C'est quoi ce bordel là? Allez, tac tac. Allez, on va essayer de courir un peu. Hein. Allez, on va arriver à la maison. Oui, bah, le jardin de choux a déjà poussé. Le blé, c'est parfait. Allez, on va terminer de planter tous nos blés. Toc, toc, toc.
Allez, parfait. Et là, ça y est, on a terminé notre mission de moissonnage. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Bertie? Tous nos efforts ont fini par payer 50 épis de blé doré récoltés et prêts pour l'utilisation. Le blé a toujours été un symbole de prospérité. Ici à Verschamp, on peut faire tellement de choses avec. Jamais plus on ne connaîtra la fin. Surtout avec toi à nos côtés, Cubator. J'imagine que tes compétences de bâtisseur te permettent également de concocter des délicieux petits plats. Évidemment. Oh regarde, Cubator, le vénérable. Le vénérabre. Ok, donc on passe au level suivant au niveau du vénérable. Waouh, il a l'air plus robuste que jamais. Nom d'un médigluant, Cubator. Tu as réussi, tu as terminé toutes les tâches que le pâtre t'avait confiées. Tu as restauré les champs de Verschamp, les récoltes s'annoncent exceptionnelles. La terre est de nouveau fertile et riche, c'est ce qui renforce le vénérable. A son tour, le grand arbre accordera sa bénédiction à ta ferme en protégeant les fruits de ton dur labeur de son pouvoir sacré. Alors le vénérable donne sa force à la ferme et la ferme renforce à son tour le vénérable, ils s'entraident. Ok. En effet, très bonne observation, mon enfant. Mais vous n'êtes plus d'aucune utilité désormais, vos carrières de fermier prennent fin ici et maintenant. Et quoi? J'ai plaisanté, arrête de t'arracher les poils de la barbe. Allez, dépêche-toi, mec. Notre mission n'est pas terminée, il nous reste beaucoup à faire avant que le vénérable n'atteigne sa forme machin. Ah oui, c'est vrai que ça semblait un peu trop facile. Si vous souhaitez voir le vénérable retrouver toute sa force, vous devrez tous travailler dur pour lui. Je vous expliquerai dès bientôt ce qu'il faut faire ensuite, mais pour le moment, j'aimerais vous féliciter pour votre travail. Alors, que va-t-il nous donner? Mission, semer les graines de succès, terminé. Tu as accompli les tâches que je t'avais confiées avec brio, le vénérable est de plus en plus fort, c'est ce qui n'est pas ton cas, bâtisseur. Écoute tes concitoyens, construis pour eux, obtiens leur gratitude et transfère ce pouvoir à la cloche du bâtisseur. Une fois que tu auras suffisamment progressé comme bâtisseur, je te dirai ce qu'il faut faire pour faire pousser les vénérables. Ok. Ouais, super, ok. Youhou. Alors, qu'est-ce que tu veux, Gwendoline? Tu plaisantes? Je vais aller à la ferme. Quoi ça? Alors, moi je voulais, au niveau de l'arrière, je voulais en mettre une là. En mettre une là. Oh merde. Si tu pouvais te décaler. Par contre, il va vouloir que je mette un portail. Alors, est-ce que je peux le mettre, le portail? Faudrait que je le fasse, couillon. Alors. Où c'est que j'ai appris ça? Non, architecture. Ok. Alors est-ce que je vais pouvoir le mettre à cet endroit là? Ça serait top. Il est où? Merde. Et merde. Bon, ça je vais mettre là. Ok. Ça j'enlève également. Ça on enlève également. Ok.
Ah, en fait, ça me fait pas un jardin. Ah merde, ça c'est con. Je peux pas utiliser les bords, il faut que je mette de la barrière tout autour. Pour valider en tant que jardin. On va voir. Donc si je fais ça. Eh ouais. Oh putain. Et bien ça c'est ballot mec. Ça c'est vraiment ballot. Alors ce qu'on va faire... bon on va déjà rattraper ça. Ouais je sais ce qu'on va faire, c'est bon. Hop, on va enlever ça là. C'est pas grave. On va les planter juste à côté. Tac, tac. Ok, c'est fait. Bah du coup, ça nous réduira un peu le champ, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. On va enlever cette porte là qui sert à rien du coup. Et on va la mettre là. J'ai dit là. Parfait. Voilà. On va refaire un jardin ici. Ouais, on va faire comme ça quoi. Donc il va falloir que j'adapte mon jardin de choux. Il va falloir que j'enlève les choux ici. Ouais, bon, c'est pas grave ça. Alors il me faut. Oh, ça a de la gueule quand même, c'est magnifique. Il me faut 2 portillons. Pourquoi tu ris toi? Ok. J'en veux 2. Yes. Voilà. Allez, on sauve de là. Je sais pas si vous avez compris ce que je vais faire. Ah merde, j'ai la dalle là. Ils sont pas bien, incubateur. Allez hop. Ok. Voilà. On va tout récolter. Allez hop. Putain, je vais avoir un paquet de choux. Hein. Je pense qu'on en fout à force. Yes. Alors, Malrod devient plus fort et Cubator atteint le niveau 6. 6 points de vie max augmente. Ok, hahaha. Oui, et Cubator battre tous ces méchants, c'est chouette et on est de plus en plus fort. Je pourrais fracasser du monstre du matin au soir. Et ben moi ça m'arrange. En parlant de fracasser du truc Cubator, tu ne trouves pas que frapper des blocs un par un avec ton marteau, c'est un peu lent. Je pourrais peut-être imaginer une technique spéciale pour accélérer les choses et au moins les rendre moins ennuyeuses. Ah oui mec. Ouais ça devrait fonctionner. Bon, fais ce que je te dis. Tout d'abord, brandis ton marteau au-dessus de ton épaule comme tu fais d'habitude. Ensuite, abat-le d'un coup puissant et réduis en miettes tout ce qui se trouve en face de toi. Yes, c'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, ça devrait être pratique quand tu veux détruire toute une pile de blocs pas vrai. Cubator apprend la super frappe. Oh yeah! Eh ben, ça c'est parfait. Oh yeah! Appuyez sur triangle tout en maintenant R2. Bien. Ah, on en profite pour apprendre une nouvelle recette. Gourdin à pointe. Ok, attaque de 42. On va lui faire ça vite fait. Ah, attends, parce que là, moi, je veux détruire ça. Voilà, ok. Ce qu'on va faire... Merde, quel con. Voilà. Magnifique. Allez, on va les aider quand même un petit peu. Hein. Ah merde.
Faut que je l'accueille lui. Incroyable, regardez-moi cette ferme, les habitants. Ok. Alors on se dépêche hein, parce que ça commence à être un peu saoulant. Allaitement, peut-être, ok, bien, machin, il est content. Tu arrives à point nommé, disciple de travailler. Ok, ouais, pourquoi pas, mon pote, pourquoi très bien, je vous rejoindrai dans la perdition. Je ne peux pas désobéir au prêtre. Et ben voilà. Allez hop, Gilles rejoint l'équipe de Cubator. Ça, c'est fait. Allez, dépêche-toi, mec. Je vais essayer ma super frappe. Et puis après, je vais faire le nouvel outil pour mon pote. Alors... oui, sauf que... Voilà. Ok, c'est comme ça, d'accord. Donc, tu appuies sur triangle, sur R2, et tu lâches. Et ça déclenche une punaise de frappe. Parfait. Alors, 10 petits cœurs, c'est très bien. On en est où là? Ah, il va y avoir Gwendoline là-bas. Je vais terminer de mettre mes graines. Où sont-elles? Merde. Où sont... Elles sont là. Mes graines de chou. Mes graines, mais que j'ai dit. Alors, on va terminer notre jardin de choux. Oh, ça va être trop stylé tout ça. Ok. Putain, 201 choux. Alors, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps qu'ils apprennent à cuisiner les cocos. Tac, tac. Hop. Hop et hop. Ok. Je crois que je vais faire plusieurs feux de camp l'un côté des autres. Et je vais faire beaucoup de cuisine. Il me reste le portillon ici. Ok, fais comme chez toi. Voilà, c'est parfait. Alors qu'est-ce que tu veux toi? Beau travail Cubator, non seulement tu as trouvé des nouvelles graines, mais également un nouvel ami. Gilles est comme moi. Il descend de l'une des plus grandes familles de fermiers à Verchamp, c'est sûrement pour ça qu'il ne peut s'empêcher de labourer. Ok. J'ai réfléchi Cubator, on a suivi les ordres du pâtre, et maintenant on a de beaux champs, et le vénérable a bien poussé lui aussi. Mais il y a sûrement d'autres tâches en plus des 3 qu'il t'a confiés, non, ça paraît tellement facile. J'imagine qu'on va devoir attendre pour vérifier cela, mais pendant ce temps, construisons plus d'épouvantails, labourons plus de champs et faisons pousser plus de récoltes. Bah, tu plaisantes, on est à fond là. Tu peux aussi faire des champs de taille et de formes différentes en les labourant de barrières, en les entourant pardon, de barrières de bois et de portails en bois. Et c'est pour voir ce que ça donne. Bah c'est fait hein. Terminé. Hop, merci. C'est cool, mission accomplie. Hippie, hippie pourra, nous sommes heureux. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah Cubator, je vois que les améliorations que tu apportes à ton village, mon village progresse bien et que tes compétences s'améliorent. Beau travail mon garçon. En tant que bâtisseur en chef de notre homme, le village, c'est à toi qu'il incombe de nous inspirer en faisant à nouveau tinter cette cloche. Es-tu d'ores et déjà en mesure de le faire ou doit-on encore recevoir la gratitude de tes concitoyens? Si tu réponds à la demande que nous construisons un nouveau bâtiment et des champs, notre gratitude en est... Oui, on sait, c'est bon, on a compris. D'ailleurs, j'imagine que récupérer toute cette gratitude n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? J'entends dire qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant si tu frappais la cloche du bâtisseur avec ton arme d'un coup. Bref, et c'est un peu pour voir. Ah, ok, ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Terminé, ouais, je l'ai fait juste avant. Donc en fait, il suffit de taper avec l'arme pour ramasser tous les cœurs d'un coup. Tu m'entraînes ici contre ma volonté et tu me forces à labourer des champs alors que je suis un fidèle disciple d'héritier de Chaos. Tu ne comprends pas, c'est horrible.
que c'est terrible pour moi. Ô sage puissant maître de la destruction, ayez pitié de votre enfant. Quoi, comment j'avais l'air de m'amuser quand je labourais ce champ. On parle pour toi, espèce de bâtisseur. D'ailleurs, si tu aimes tant construire, pourquoi tu ne nous ferais pas une grange? Ah, bah voilà qui dit bien. Tu dis que c'est une ferme, mais tu n'as même pas les infrastructures de base. Ce qu'il te faut, c'est une pièce avec un coffre collectif, une botte de foin, des outils agricoles et du cordage, du bois de chauffage et une jarre. Ok. Tu n'as qu'à tout mettre dans une petite salle. J'imagine qu'un bâtisseur comme toi ne peut s'empêcher de bâtir des pièces imposantes, mais reste modeste, d'accord. Et ben voilà, les salles existent en 5 tailles différentes. Vous pouvez vérifier leur taille en appuyant sur une fois à l'intérieur. Ah, ok. Bien. Eh bien, les amis, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour cette vidéo. Hein, on en est déjà à 40 minutes passées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, on a pu vraiment voir le changement du village par rapport à la vidéo précédente. Et donc voilà. J'espère que, comme je viens de dire, ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, ciao, bye bye. C'était Segalix.